Souvent, on se demande pourquoi l'homme est-il sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis là? Tu t'es peut-être déjà posé cette question. Les chrétiens ont la réponse à cette question et cette réponse, ils la trouvent dans la Bible. Et la Bible dit, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu a créé l'univers, il a créé l'homme et la femme, ce qui fait que nous ne sommes pas vivants par hasard. Chacun de nous a été pensé, imaginé par Dieu. Nous avons été voulus par Dieu. Et non seulement Dieu nous a voulus, mais il nous a voulus par amour. Dieu nous a créés par amour. Dans la Bible, on trouve cette question, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? La réponse, c'est que, tout simplement, nous sommes une bonne idée qu'il a eue. L'être humain est une bonne idée de Dieu et nous sommes tous des merveilles. Tu es une merveille. Voilà ce qu'on trouve encore dans la Bible, une parole du Seigneur. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Dieu nous a créés par amour, mais une fois qu'il nous a créés, il nous propose aussi un grand projet. Il a une mission pour toi. Cette grande mission, c'est le bonheur. Il veut ton bonheur. Et ce bonheur, Dieu nous apprend dans la Bible que c'est de vivre avec lui. Vivre avec lui? Tu te demandes sûrement, mais pourquoi vivre avec Dieu me rendrait-il heureux? Les chrétiens répondent, parce que nous sommes faits pour ça. Dieu nous a créés pour que nous soyons proches de lui. Et si nous ne le sommes pas, cela nous manque, que nous en soyons conscients ou pas. Nous sommes faits comme ça. Ça fait partie de notre condition humaine, comme de respirer ou de manger. Comme on dit, ça fait partie de notre ADN. Mon corps a besoin de respirer, a besoin de manger pour vivre. Eh bien, pour être heureux, j'ai besoin de l'amour de Dieu. Saint Augustin, un grand chrétien, disait « Mon cœur est inquiet tant qu'il ne repose dans le Seigneur ». Bien sûr, on est sur terre pour vivre, grandir, apprendre, construire des choses, bâtir une famille, prendre soin des autres, prendre soin de la nature. Mais nous sommes surtout sur terre pour chercher Dieu, le rencontrer et construire une amitié avec lui. Je ne comprends toujours pas. En fait, ce qui nous rend vraiment heureux, c'est d'être aimés. Nous voulons tous être aimés, et nous voulons être aimés infiniment. Eh bien, c'est Dieu, et Dieu seul, qui nous donne cet amour infini, parce que Dieu est infini. Donc Dieu propose d'être notre ami pour nous dire qu'il nous aime, ce qui nous rend profondément heureux. Mais il ne veut pas nous obliger à l'aimer. C'est pourquoi il nous a créés libres, libres de l'aimer ou non, libres de participer à ce projet ou de le refuser. Alors, ce bonheur de vivre avec Dieu, si nous lui disons oui, un grand oui, on peut déjà le vivre sur la terre. Mais c'est surtout au ciel que ce sera parfait. Dans l'au-delà, après la mort. Cette vie avec Dieu, après la mort, on l'appelle le paradis, ou encore la vie éternelle. C'est là, après notre mort, dans cette vie éternelle, que nous attend un bonheur dont nous n'avons même pas idée, qu'on ne peut même pas imaginer. Le pape Benoît XVI disait « un océan infini d'amour ». Pense à quelque chose qui te rendrait infiniment heureux. Ça y est? Eh bien, être au paradis, avec Dieu, ce sera encore 1000 fois plus merveilleux, 1 milliard de fois plus merveilleux encore. Et Dieu voudrait que tous les hommes acceptent son projet, que tous, ils le rejoignent au ciel, après cette vie. C'est à nous, à toi seul, dans le secret de ton cœur, de lui dire oui ou non, d'accepter de mettre Dieu dans ta vie ou non, de participer à ce projet. Mais alors, c'est quoi la vie éternelle? Comment je me prépare à y aller? Et Jésus dans tout ça? Comment Jésus m'aide à m'y préparer? Et au ciel, comment ça va se passer? Est-ce que tout le monde ira au ciel? Que se passe-t-il si je dis non?
Et comment être sûr que tout ça est bien vrai? Réponse à toutes ces questions dans les vidéos suivantes.